Bonjour à vous. Notre groupe va, dans cette vidéo, vous montrer le déroulement du level design d'Elemental Disruption, un roguelite FPS designé par Thomas Camposin, Enzo Laverny et moi-même, Kylian Motel. Pour résumer le game design, le joueur incarnera un mage élémentaire, capable de maîtriser plusieurs éléments et devant triompher d'un donjon généré procéduralement. Nous allons donc nous pencher sur les pièces composant ce donjon, puis sur la manière dont nous avons programmé la génération procédurale. Pour les salles, nous étions partis du principe qu'elles étaient définies par plusieurs variables, que ce soit par leur nom, la boss room, la reward room, l'agility room, la puzzle room et la battle room, ou deuxièmement par des adjectifs. Donc typiquement l'agility room peut avoir deux statuts, donc un statut calme ou un statut plus nerveux. Donc le statut calme, c'est par exemple il faudra éviter des pièges, et l'agility room nerveuse, du coup, ce sera une salle où il faudra arriver de l'autre côté du niveau, donc au niveau de l'autre porte, dans un temps imparti. La reward room, typiquement, il y aura plusieurs récompenses possibles aussi. Et finalement, la difficulté, on a réussi à l'impacter en faisant en sorte que typiquement dans les agility rooms, il y aura plus de pièges, les puzzle rooms seront plus complexes et les battle rooms auront plus d'ennemis. Nous avions maintenant des salles imaginées, et il ne nous manquait plus qu'à les créer. Nous nous sommes donc d'abord penchés sur la génération procédurale, parce que nous n'allions évidemment pas mettre les salles aléatoirement dans le donjon, il nous fallait des règles précises pour maintenir du coup ce level design en place. La première règle, c'est que la spawn room est forcément à gauche, peu importe la hauteur. La boss room quant à elle sera forcément à droite, également peu importe la hauteur. Notamment, nous avons décidé de placer une reward room à chaque fois que nous avions passé 3 à 4 salles de challenge. Aussi, comme nous avions décidé de programmer que 3 arcanes différents pour l'instant, nous avons imaginé que nous pourrions commencer chaque run avec une seule, mais cette idée a pour l'instant été mise de côté, la raison étant simple, nous avions mis l'accent sur les combos disponibles entre les arcanes. Or, il serait possible plus tard de donner des parchemins d'augmentation qui donneraient des bonus sur certains sorts, certaines caractéristiques, comme certains roguelites le font actuellement, que ce soit Banning of Isaac pour une amélioration des sorts ou Dead Cells pour l'amélioration des statistiques. Et avec ces conditions, notre level design était terminé. Et c'est comme ceci qu'est né Elemental Disruption.